Depuis quelque temps, on voit apparaître sur nos lacs alpins une nouvelle discipline sportive. Cette discipline, c'est le pump foil. Elle prend une ampleur considérable. Parmi ses pratiquants, on retrouve trois catégories. Nous allons avoir les débutants, les pratiquants réguliers qui sont des personnes sportives qui généralement font d'autres types de sports tels que du vélo, du trail, etc. Puis nous avons les ultra sportifs. Et cette catégorie fait rêver un petit peu tout le monde. Ils arrivent à pumper pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et parcourir de très grandes distances. Malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité des pratiquants n'a pas la capacité physique de pouvoir parcourir plus de quelques mètres, voire quelques secondes maximum. La raison est simple, les foils d'aujourd'hui consomment trop d'énergie. Ils consomment environ 300 à 400 watts, ce qui est impossible pour une personne normalement constituée. Afin de rendre cela possible, il a fallu faire une recherche très approfondie de la gestuelle du pump foil. Nous avons donc développé des petits boîtiers électroniques, sorte de data logger qui enregistrent toute la gestuelle pour bien comprendre comment optimiser ce mouvement. Toutes ces datas nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la direction dans laquelle il fallait aller pour la modélisation. Il y a eu donc une grosse étape de conception, de fabrication, de test, malheureusement aussi d'échecs, mais finalement aussi d'une très belle réussite. Et cette réussite, c'est le projet Pierramanta. Cette nouvelle génération de foils Pierramanta consomme seulement 150 watts et rend donc accessible au plus grand nombre la pratique du pump foil sur la longue distance. Aujourd'hui, ce foil unique au monde apporte des perspectives incroyables et la demande est déjà très forte un peu partout. On trouve donc beaucoup de pratiquants sur nos grands lacs alpins, mais là où c'est le plus intéressant, c'est de voir que finalement cette discipline se développe un peu partout en France et partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, etc., dès lors qu'on trouve un petit plan d'eau. Un des succès de cette nouvelle activité, c'est sa simplicité. Elle est à la fois écologique et permet de voler en apesanteur au-dessus de l'eau, juste à la force des jambes, sans moteur ni vent.